Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle, version second 21. Dans le cadre de notre thème « Regard sur le sanctuaire », nous lirons pour vous des extraits d'Exode, du livre des Actes, 1 Chronique, Zacharie, Ésaïe et Apocalypse. 3 mois après leur sortie d'Égypte, Dieu invite le peuple d'Israël à apporter des offrandes pour la construction du tabernacle, ce sanctuaire de Dieu voulu par lui comme un lieu de rencontre avec son peuple. Dans Exode chapitre 25, 1 à 8, l'Éternel dit à Moïse : « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » En effet, car 2 Corinthiens 9, verset 7 dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, et aussi des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Exode chapitre 36, versets 2 à 7 précise que chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés. Et ils vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp : « Que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, et il y en avait même trop. Parlons d'Étienne, un diacre de l'Église primitive au début de notre ère, qui prêchait la résurrection du Christ environ 1 an après sa mort et sa résurrection. Il expliquait le sens de cette histoire du peuple juif au désert par rapport à la mort du Christ. Dans Actes, chapitre 7, versets 36 à 38, nous lirons. Étienne cite : « Moïse, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges, des signes miraculeux en Égypte et à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites : le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » Étienne voulait faire allusion à Jésus, contemporain. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Dans le désert, nos ancêtres avaient l'attente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue, l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays de Canaan, pays conquis sur les nations que Dieu avait chassé devant eux. Et l'arche de l'Alliance y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Au verset 47, mais c'est Salomon qui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète, dit Étienne, en citant Ésaïe 66, versets 1 et 2. Le ciel est mon trône, dit Dieu, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit
pourra être mon lieu de repos. N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Le modèle du sanctuaire, dit Étienne, avait été répété à Salomon, qui a construit le premier temple bâti. Ceci se passait environ 476 ans après le passage d'Israël au mont Sinaï. En l'an 970 avant Jésus-Christ, Salomon, fils de David, devint roi à la place de son père. David donna à Salomon son fils le modèle de tout ce qu'il avait reçu par l'Esprit concernant le temple. Nous lisons 1 Chronique, chapitre 28, versets 1 à 7, puis 10 à 20. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service du roi, etc. Vous pourrez continuer la suite. Au verset 2, le roi David se mit debout et dit « Écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à la construire. Mais Dieu m'a dit « Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois roi en Israël. Et il a choisi mon fils pour régner à ma place. Et l'Éternel m'a dit, c'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes règles. Salomon, mon fils, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Au verset 11, David donna à son fils Salomon le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit Saint concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui tout autour devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré. Le détail nous est donné jusqu'au poids de chaque ustensile, inspiré par Dieu. Il lui donna encore le modèle du char au verset 18. Le char avec les chérubins qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'alliance de l'Éternel et la couvrent. David insiste, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. Fortifie-toi donc, mon fils Salomon, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que tous les travaux pour le service de la maison soient terminés. Dans 1 Chronique, chapitre 29, 1 à 17, David continue. « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être du bronze, du fer pour ce qui doit être du fer, du bois, etc. Même des pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. » Versets 3 à 5. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Je donne 490 tonnes d'or d'Ophir. L'Ophir était une région riche en or, d'un or de qualité. 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et je donne tout cela pour les travaux à accomplir par l'intermédiaire des ouvriers.
Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel, demande David à ses chefs. 1 Chronique 29, versets 8 et 9 nous dit que ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéel, le Guershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Et le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, tous apportèrent des dons, car c'était avec un cœur sans réserve qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en éprouva une grande joie, il bénit l'Éternel. 1 Chronique 29, verset 10. En présence de toute l'assemblée, il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir, de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour te faire ces offrandes volontaires? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Zacharie chapitre 6, verset 7 nous dit à propos de Jésus qu'il est le temple de Dieu, qu'il bâtira lui-même le temple de l'Éternel, à la fois dans le sens littéral du terme et dans le sens figuré, le temple de son corps. Jésus dira à ses disciples, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », voulant parler de sa mort, de sa résurrection après 3 jours. Zacharie précise, « Il portera la gloire, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux, père et fils. » Ésaïe chapitre 58 dira, rapportant les paroles de l'Éternel, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Sur la base de cet appel de Dieu, ne reste jamais dans la détresse, dans une difficulté, car tu as un tendre Père riche qui possède tout. Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Tu peux simplement les lui exprimer et t'assurer que tu fais sa volonté. Du désert du Sinaï à David, de David à Salomon, les mêmes plans du sanctuaire ont été donnés, répétés. Le même élan de générosité a saisi le peuple d'Israël au désert et, bien plus tard, au règne de Salomon. Alors, ces hommes ont exprimé leur reconnaissance à Dieu par leurs dons et leurs offrandes. Non pas que Dieu ait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous, le mouvement et l'être, et de plus prépare pour nous, pour ceux qui l'aiment, une cité dans les cieux, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. D'ailleurs, Hébreux chapitre 11, le verset 10, nous dit que Abraham, leur père, attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je vous invite à considérer Apocalypse chapitre 21, qui est un chapitre fascinant, qui vous dit la générosité de Dieu dans cette ville qu'il a construite. La place de la ville est d'or pur. À vos crayons, calculez le poids de l'or qu'il est nécessaire pour la place d'une ville ayant 2200 kilomètres de côté sur 2200 kilomètres de côté. Quelle grandeur de Dieu! De plus, de nombreuses pierres précieuses ornent cette ville, cette cité qu'il a préparée pour ceux qui l'aiment. Le détail des pierres nous est rapporté dans toujours le chapitre 21. Vous pouvez surfer sur Internet, chercher le nom de ces pierres qui sont données et vous rendre compte que ce sera une cité de toute beauté.
Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Et quand il donne le principe de la dîme et des offrandes pour faire vivre son temple sur terre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Devant la générosité de son plan d'amour. Ainsi, nous sommes pour lui, comme Salomon, des fils. Nous sommes pour lui un trésor précieux. Nous valons même plus que des perles. Et comme David le disait à son fils Salomon, considère que Dieu t'a choisi pour être son fils. Ne sois jamais dans la détresse et viens toujours te présenter avec des offrandes volontaires, éprouvant une grande joie à le faire. Si tu as apprécié cette lecture, tu peux cliquer sur j'aime, t'abonner, partager et continuer cette aventure de découvrir la générosité de Dieu, tellement supérieure au peu qu'il nous demande. Alors, soyons impressionnés par cet amour généreux qui a d'abord donné Jésus, le temple, son temple, puis la récompense qui attend tous ceux qui acceptent d'entrer dans le temple de Dieu.